Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cool Direct. Aujourd'hui, en face de moi, c'est Jean Doyle, le maire de Sérignac-sur-Garonne. Bonjour Jean. Bonjour Marco. Une émission spéciale pour voir un petit peu les projets de Sérignac-sur-Garonne. Mais avant, juste, j'aimerais que tu rapidement nous présentes la Bastide de Sérignac. Alors la Bastide de Sérignac, c'est une belle Bastide, puisqu'on fait partie de l'association des Bastides, et donc j'en suis le trésorier. Voilà, et surtout le clocher tordu, hélicoïdal, vrillé, et puis ses cornières. Une commune qui vit bien, qui est pas loin d'Agen, protégée par ces 6 km qui nous séparent de Brax, mais très proche du pont qui va s'ouvrir bientôt, incessamment sous peu. J'ai plus en tête la date, mais je crois que c'est début mai, je crois. Ouais, début mai, oui, on a commencé à nous mobiliser, et puis surtout le développement de la zone d'activité de Sainte-Colombe-en-Bruxellois. Voilà, donc on existe bien, et avec les nuisances bien sûr des transports, mais j'en ai parlé encore dernièrement au bureau de l'Aglo à notre président Jean Dionis sur les méfaits des transports et des camions qui passent à Brax, qui passent bien sûr à Sainte-Colombe, et qui passent bien sûr aussi à Sérignac, et qui vont sur la route des Landes. Donc un village qui vit bien et qui se développe avec tous ses commerces et toutes ces associations. Voilà, mon cher Marco. Voilà, et on va parler donc des projets, les prochains projets. Quand je dis les prochains, ça arrive là. Ah ben on y est en plein, puisque donc traditionnellement on vote le budget vers le 12 avril. Là c'est prévu le conseil municipal le 12 avril pour voter les budgets. Et bien sûr, on a deux beaux projets que je voudrais mettre en avant. Eh bien, on va parler de ces projets. On en a discuté un petit peu hors micro. Il y a Domo France, c'est ça, de l'investissement à Sérignac. Alors, Domo France me fait le plaisir d'investir sur une zone qui s'appelle le lieu d'Icoulé, c'est derrière la pharmacie. Donc, sur 2 hectares, 30 lots à la construction. Je dirais même 33, puisqu'on a les 3 maisons de notre héritage de M. Couec qui vont être faits en même temps, ce qui est tout à fait normal, et 30 lots, donc 10 maisons qui seront traditionnellement, alors on est habitué à Sérignac, puisqu'il y a Bitalis à 24 maisons sur la commune de Sérignac. C'est important parce que ça nous permet de la location et un renouvellement pour les écoles. Bon, 10 maisons à caractère social, 10 autres à caractère social, mais personnes âgées. Donc il y aura un partenariat avec la commune et avec surtout la MARPA. Le but, c'est d'attirer des personnes qui, socialement, ont des problèmes, des petits revenus, mais aussi qui ont un certain âge. Et pour équilibrer ce budget, 10 terrains qui seront à la construction, qui sont prévus. Voilà. Si des personnes veulent venir, on a affiché dans la salle du conseil municipal les plans et la préparation de ce projet qui attaque. Là, actuellement, ça serait même attaqué, mais bon, avec toute l'eau qu'il y a actuellement. Incessamment sous peu, quoi. Incessamment sous peu, et voilà. Donc, à moyen terme, d'ici fin 2025, parce que bon, il faut que ça se construise, il y aura 33 maisons, dont 3 que la commune gérera directement avec un loyer. Voilà, du coup, ça va augmenter la population de Sérignac. Ouais, bien sûr, oui, et on le fait pour ça. On essaie de gérer au mieux. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi au niveau de la construction. Donc, il y a un PLUI. On est en train de le renouveler en ce moment avec l'aglo d'Agen. Et encore merci à l'aglo qui nous accompagne là-dessus. On fait pas n'importe quoi. On détermine une zone de développement, de construction et d'urbanisation. Voilà. Et ça sera autour, là, vous avez des vergers, vous avez derrière la salle des fêtes. Je crois que pour les 30 ans à venir, et même plus, je ne le verrai sans doute pas, il y aura des possibilités de construire. Surtout qu'il nous manque de la place, que ce soit des parkings aussi, parce que le village se développe. Dans le centre-bourg, il va y avoir 5 appartements qui vont être faits dans l'ancienne boulangerie, qui est ancienne place des anciens combattants. Et on voit, et puis il y a des maisons qui sont rénovées, parce que je suis passé dans la rue derrière, là, une jolie maison là, qui vient d'être rénovée alors qu'elle était complètement abandonnée, c'est ça, C'est ça, c'est ça. C'est
Nous avons besoin dans les communes, bien sûr, de faire des lotissements, mais bien sûr de sauvegarder l'habitat. Voilà, donc avec Domo France, on a aussi d'autres projets avec un organisme qui s'appelle un EPFL pour acheter des maisons. Et quelque chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure aussi, le docteur Maki va arrêter fin juin ses fonctions, donc nous sommes en train de, déjà, avec l'aire d'accueil de la maison médicale Le Port Sainte-Marie, avoir une réflexion pour essayer d'avoir un médecin qui s'installe à Sérignac et surtout acheter par la commune le cabinet médical. Voilà, ça c'est les médecins, ce sont les perles rares en ce moment. Si fin juin, je ne me fais pas de soucis il faut se mettre d'accord avec le docteur pour acheter son cabinet, mais bon, le PFL nous accompagnera comme il le fait ailleurs, sur Agen, sur Astafort, sur d'autres communes. Et après, j'espère que j'aurais pas à mettre une banderole sur cherche médecin comme toutes les communes. Ouais. Normalement, j'espère qu'avec les médecins qui interviennent de l'aire de santé, qui interviennent à la MARPA, on devrait trouver des solutions. J'espère. Je croise les doigts. Allez, c'est Jean Drey qui est à notre micro sur Radio Cool Direct, le maire de Sérignac-sur-Garonne. Alors on parle des projets, là, les futurs projets là, qui ont déjà été lancés. Il y a aussi un gîte qui sera fait à l'étage de l'office de tourisme, c'est ça. Il va y avoir du changement là. Là, il va y avoir une période de changement, mais pour du bien, pour du mieux. Alors l'office du tourisme, qui est financé en grosse partie par l'agglomération angevinaise et on a la volonté d'aménager au premier étage et au deuxième étage un gîte d'étape. Donc ce sera 14 couchages. Ça y est, le permis a été déposé. Actuellement, l'agglo d'Agen est dans la période des appels d'offres. Et il va y avoir un petit changement. Alors, les touristes, ils s'en rendent pas trop compte. On sera au relais des associations. Nous allons transférer l'office du tourisme. Bon, j'ai des accords. On s'est vu il y a 15 jours avec l'équipe de l'agglo d'Agen pour ce projet qui est 14 couchages. Ça sera le site d'accueil, un des plus importants de gîtes sur le bord du canal. Et je crois que ça, c'était une promesse de Jean Dionys par rapport à la commune de Sérignac. Et bien voilà, il tient ses promesses et ça fait plaisir parce que là, il y aura au niveau tourisme quelque chose d'important. Sachant qu'on joue cette carte, et il y a le Prince Noir avec sa restauration, l'hôtel, il y a des gîtes aussi tout autour de la commune, sur Montesquieu, sur Sérignac, et puis on a le restaurant, une pizzerie, on a beaucoup de choses qui font le succès et qui peuvent pendant 6 mois par an maintenir l'activité commerciale et touristique et pour le commerce sérignacais. Alors là, ça va commencer quand les travaux, parce que je sais que l'office va déménager, c'est ça, temporairement. Hein. Voilà, il faut jouer un peu aux chaises musicales, que ce soit le judo, que ce soit le billard, tout ça, mais ça y est, tout ça c'est préparé. Et temporairement, temporaire, c'est toujours 6 mois, mais on ne sait pas les travaux combien de temps ils dureront. Sachant que les touristes vont quand même venir. Mais ce sera un mal pour un bien. Et ça sera géré par la ville, c'est ça, hein? Alors ça sera géré par le tiers-lieu. Tiers-lieu, oui. Par le Coquelicot. Bon, bien sûr que la commune y est derrière. Hein. Marco, t'as pas fait une grosse erreur là derrière. Tu t'en sors bien. Voilà. Et il y aura l'embauche personnelle. On a déjà visé les personnes parce qu'il va falloir le louer toute l'année. Et on joue cette carte de l'accessibilité par rapport aux personnes handicapées parce qu'on sait qu'il y a des périodes, l'été, juillet, août, il y a traditionnellement, ils font moins de sorties parce que c'est très difficile, c'est cher et tout ça. Par contre, au printemps, et puis toute l'année, on pourra accueillir des personnes sur le village parce que justement, ce village, globalement, est accessible à tout le monde. Justement, tu m'as tendu la perche, accessibilité. Il y aura des travaux qui vont être faits du côté du cimetière, pardon, cherchez-le. Oui, alors. C'est pas un mot qu'on a l'habitude d'employer souvent, ça. Mais bon. Non, mais on n'est pas ce qu'une fois. Hein. Voilà. Au niveau du cimetière, effectivement, on y travaille parce qu'on a des obligations, et on n'est pas très bon élève à ce niveau-là, l'accessibilité. Donc, on va avec les employés municipaux, parce que quand on fait venir les artisans, c'est quand même assez cher. Donc, on aura une rampe d'accès.
parce qu'on voit très bien que les personnes âgées, il n'y a pas que les personnes qui sont en fauteuil, les personnes âgées, et le cheminement aussi, les axes principaux vont être refaits, que ce soit plus facile de marcher. Voilà, comme c'est souvent les problèmes globalement des cimetières, mais nous on a une pente qui a vieilli, donc on va refaire cet accès-là, et je crois que beaucoup de Sérignacais et Sérignacaises l'attendent, surtout les personnes âgées. Voilà, il faut penser à tout le monde en fait. C'est ça quand on est maire. Bien sûr, on est là pour ça. Et puis une petite pensée aussi parce qu'il y aura la rue des Lilas devant la salle de sport aussi avec la pétanque. On va faire une rampe, là aussi accessibilité. On va goudronner. Voilà. Donc on a besoin de finaliser ce qu'on a commencé à faire devant la Marpac, devant les niveaux bâtiments, au niveau des associations. Voilà. Bon, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de travaux qui vont être faits, mais il y a aussi bien sûr les animations de la Bastide de Sérignac, bon, en plus des animations des associations. C'est ça, Sérignac est quand même connu, que ce soit pour son théâtre, les animations de Sérignac Animation, que ce soit les lilas, les baskets, que ce soit les chasseurs, tout le monde bouge et tout le monde fait vivre sa commune. Et genre les chasseurs ce week-end, ils vont nettoyer le village. Voilà, des choses que l'on ne sait pas. Il y a plein de choses. Il faut aller sur le site internet et là vous verrez toutes les activités de Sérignac. Mais particulièrement cette année 2023, on a fêté les 750 ans de la Bastide. Alors c'est pas la même chose parce que honnêtement ça coûtait quand même. Ça sera la Bastide en fête. Oui, mais ce fut un grand succès. Ah, on a eu plus de 1000 personnes. C'était grandiose et surtout, là encore, merci à tout le monde, les associations qui ont participé, qui ont tenu les buvettes, les marchés de producteurs de pays, et les chasseurs qui ont fait le dimanche, je crois 400 repas à peu près. Ça a été grandiose. Alors pas dans la même façon de faire, parce que ce sera plus light. C'est Bastide en fête qui est organisé par l'Office du tourisme, mais au niveau départemental. Donc il y a eu une réunion hier, justement, je ne pouvais pas être, j'étais à un enterrement, mais qui s'est très très bien passé sur la commune de Sérignac hier, avec la Vardac, toutes les Bastides, Barbaste, la présidente du tourisme du Lot-et-Garonne s'investit. Oui, parce qu'il y a une association des Bastides. Bien sûr, donc je suis le trésorier. Bon, voilà, donc. Mais ça tu connais, la trésorerie. C'est ton métier, ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon. J'ai toujours fait ça. Ouais. Voilà. Donc revenons sur la Bastide en fête, mon cher Marco. Oui. Dimanche 20 octobre, en définitive, c'est moi qui vais t'interviewer, quoi. Voilà, parce que tu connais bien Sérignac, en plus, presque. Presque, oui. Voilà. J'ai un pied à Sérignac et l'autre ailleurs, quoi. Ouais, dans le Gers, je sais bien. non, même pas, mais c'est pas grave. Même pas, c'est fort. Oui. Allez, d'accord. Donc revenons dimanche 20 octobre, et le samedi aussi, il y aura des animations. Bien sûr, on va manger, on rentre dans les détails, mais sur toutes les Bastides du Lot-et-Garonne. Donc, on invitera tout le monde, de Montflanquin, de Vianne, voilà. Donc, il y a une collaboration avec l'Albret, la Genée, Codecoste, puis Mirol, voilà. Ils étaient tous là hier dans ma salle des fêtes pour préparer ça. Et surtout, je m'enorgueillis aussi d'avoir les raconteurs de pays qui se baladeront. Ils l'ont déjà fait, ils sont venus à Sérignac, ils reviendront à Sérignac. De Codecoste aussi, il y aura des randos, des marches, des promenades. Et le but, c'est d'ouvrir, alors c'est pas des sites médiévaux, mais ça sera des animations avec, on va s'inspirer de ce qu'on a déjà fait pour les 750 ans. Voilà. Mais un peu différemment, pour laisser le temps aux gens de passer à Sérignac et d'aller visiter les autres Bastides. Allez, on est toujours avec Jean Drey, le maire de la Bastide de Sérignac. On parlait donc de ces Bastides en fête. Bon, c'est le mois d'octobre, c'est vrai qu'on a le temps, mais il y aura toutes les infos sur les réseaux sociaux, sur le site de la mairie de Sérignac-sur-Garonne. Et il y a également les animations que proposent beaucoup d'associations ici. Toutes les associations, bien sûr. On est connu pour ça, je crois, dans le secteur. Voilà, donc on va continuer jusqu'à la fin de notre mandat à continuer à animer ce village. Voilà, ça se fait, je dirais tout simplement, et mon but aussi c'est de remercier
les commerçants, les artisans et surtout les associations, parce que trouver des bénévoles, voilà. Et justement, je vais faire un appel au niveau du club des aînés ruraux. On a prévu Madame Bareil une réunion pour essayer de remobiliser nos clubs des aînés ruraux, parce que c'est important aussi pour eux. Et justement, ce club actuellement est en souffrance. Je ne dis pas que les autres ne manquent pas de main-d'œuvre, mais tout le monde, alors mobilisons-nous tous, parce que le jour où il n'y aura plus les associations de Sérignac, où est-ce qu'on ira? On sera sur un écran, Internet, et à la maison, et on sera en souffrance, mais que c'est beau aussi qu'on mobilise, que les chasseurs nous fassent des repas, que le basket aussi, la Sérignacais est très bien connu, se retrouve avec des jeunes. Moi, j'y prends du plaisir. Et puis la pétanque, ce week-end, j'ai passé mon week-end vraiment Sérignacais, on ne m'était pas arrivé. Souvent, on va courir avec les petits-enfants et tout ça. Et là, c'était très agréable parce qu'il y avait du monde à la pétanque, il y avait du monde de basket, et il y avait surtout de la jeunesse. Et notre jeunesse, il faut qu'on s'en occupe. Bon, c'est vrai que l'après-Covid n'a pas aidé aussi le monde associatif également. C'est sûr. Qui a été beaucoup impacté. Eh bien voilà, on va te remercier. Donc Jean Dreuil, peut-être un dernier mot. Heureux d'être maire de Sérignac-sur-Garonne. Heureux. Je sais bien qu'il y a du pessimisme et tout ça. Très, 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 très heureux. Et je veux encourager les futurs qui souhaiteraient s'investir dans la commune de venir nous voir, parce que il y aura des élections bientôt là. Mars 2026, c'est bientôt. Voilà, donc je vous dis rien, mais il y aura besoin là aussi de main d'œuvre et d'élus et de bénévoles et de gens disponibles. Mais c'est très enrichissant. Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils veulent louer ou acheter ici à Sérignac-sur-Garonne ou pas? Alors presque notre quotidien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, beaucoup de gens, et on le gère surtout au niveau locatif. C'est pour ça qu'on fait des logements, parce que quelqu'un qui va arriver, qui va construire sa maison, on fait 1, 2, 3 enfants, mais après, voilà. Donc on a besoin de beaucoup de locatifs, et on l'a à Sérignac. C'est ce qui nous sauve un peu, parce que, mine de rien, il y a une centaine d'enfants à l'école de Sérignac. Voilà. Ce qui est bien pour une bastide qui a 1191 habitants. Oui. Et qui va s'agrandir, puisqu'il y avait les projets que tu nous as cités tout à l'heure en début d'émission. Ouais. Donc voilà, on a reçu un maire heureux, Jean Dreuil, maire de la bastide de Sérignac-sur-Garonne, et puis poursuivre tous ces projets sur le site de la mairie. Merci Jean. Merci Marco. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.